ça. Une partition, c'est comme un plan d'architecte, en fait. Ouais. On dit, OK, comment ça va se construire, OK? Mais nous, ça se déroule dans le temps. Hein? L'architecture, c'est figé dans le temps. Bon, ça s'érode au cours des siècles, là, mais c'est stable, OK? La musique, c'est une architecture de l'air, en fait. Parce que l'air va vibrer, puis là, on le sculpte, mais c'est éphémère. Hein? Donc, la partition, c'est ça qui reste, c'est le plan. Puis ça, on peut le donner à un contremaître, OK? C'est le chef d'orchestre qui va faire monter ça avec ses ouvriers à lui ou à elle, c'est les instrumentistes ou les chanteurs. C'est vraiment le même processus au bout du compte. Mais c'est mystérieux pour la plupart des gens, c'est pour ça que c'est le fun d'en parler à des gens qui vont écouter ça aujourd'hui, parce que c'est toujours un peu mystérieux. Ah ouais, parce qu'on a l'impression, tu sais, que c'est comme une espèce de grand rêve. Tu sais, c'est ça, l'image de Beethoven, tu sais, qui écrit en écoutant la voix de Dieu. Aujourd'hui, on a une vision un peu différente. Il y a Chelsea, que j'aime beaucoup. Chelsea, c'est un compositeur italien du 20e, Giacinto Chelsea. Et lui, il disait qu'il n'était pas un compositore, mais un sintonizatore, un syntonisateur qui pognait le poste à un moment donné. Ça, c'est... Dans le temps de Beethoven, c'était la voix de Dieu, puis on voit les anges. Puis à notre époque, j'aime beaucoup cette vision de... On pogne le poste à un moment donné, puis là, ça vient. Puis là, on écrit. C'est la voix des étoiles. D'une certaine façon, on est comme connecté. C'est comme si la musique, des fois, que j'écrivais, c'est comme si elle existait déjà en quelque part. Et puis que moi, mon rôle, c'était de la noter. Ça peut sembler un peu ésotérique, mais c'est vraiment l'impression, le sentiment que j'ai par moment. Mais je pense que tout artiste inspiré a un petit peu cette impression-là que ça vient pas de lui. Tu es connecté sur une dimension plus vaste. Il y a comme une connexion, effectivement. Puis quand on parle de syntoniser, c'est comme capter le poste, ce poste-là. Exactement. Ça demande de se mettre dans des conditions favorables. Comme moi, je médite chaque matin. Hein? Je prends une demi-heure ou une heure, dépendamment du reste de la journée, le temps que j'ai devant moi. Puis là, vraiment rester en silence. Respirer, me brancher sur la respiration, puis là, laisser passer les pensées. OK, la faculté, OK, nos ados ont fait tel coup, puis bon. Puis, la présence. Ouais, revenir dans la présence. Puis après ça, je vais marcher avec notre poupée.